Des lettres aux parents, un directeur d'école, ça en envoie à l'année longue. Mais une lettre comme celle qu'il a publiée hier soir sur les réseaux sociaux, non. André Bernier n'avait jamais fait ça de sa vie. En 25 ans de carrière comme direction, c'est la première fois que je suis, dans l'obligation là, de faire une lettre comme ça. On est obligé de couper dans les services à l'élève actuellement avec les coupures budgétaires. Je trouvais important que les parents le sachent, que les directions d'établissement de notre centre de service ne sont pas en accord avec ça. On fait tout ce qu'on peut faire, mais on a besoin là, d'un coup de main des parents là, pour mettre de la pression dans le système. Les montants de compression demandés sont encore imprécis et font l'objet de négociations entre le ministère de l'Éducation et les centres de services scolaires. Reste que c'est des niveaux jamais vus. Ah, à ce point-là, oui, on ne peut pas comparer avec les coupures qui ont eu lieu du temps là, des libéraux, là, où c'était des coupures cosmétiques. On est tout près d'1 milliard là, en termes de coupures. Je n'ai jamais vu des coupes comme ça. C'est plus dans le gras qu'on coupe, c'est dans l'os actuellement, parce que c'est les services aux élèves, c'est pas pour les premiers de classe, c'est pas eux qui en ont besoin. Ce sont nos petits minous, comme je les appelle, qui ont des besoins, qui vont subir le sort de nos coupures. Les 4 centres de services scolaires de la région de Québec pourraient devoir retrancher presque 100 millions de dollars de leur budget d'opération. Du côté syndical, on affirme que c'est impossible que ça ne paraisse pas dans les services. C'est du jamais vu en termes de hauteur de compression budgétaire. Il n'y aura aucun coup de pinceau donné dans aucun établissement scolaire cette année. Il n'y aura pas de livres qui seront achetés dans les bibliothèques scolaires. Mais s'ajoute à ça aussi des compressions d'effectifs. Pensons à des postes de psychologues, pensons à des postes d'orthopédagogues, pensons à des postes d'orthophonistes. Bon, bref, je préfère la liste qui est très longue. Martin Hogg prévient aussi qu'un des effets terribles des compressions, ce sera leur effet cumulatif sur plusieurs années. Ces compressions-là, ce n'est pas que pour un an. Ça aura un effet qui va subsister pour probablement quelques années. On comprend que l'an 1, si je donne pas un coup de pinceau, puis si je nettoie pas un système de ventilation, on dit, c'est pas trop grave. Mais si au bout de 5 ans, j'ai pas fait d'exercice de maintien d'actifs immobiliers, quand je retarde ou je néglige de faire des entretiens, comme quiconque a une propriété puis néglige de faire des entretiens, il y aura là un effet catastrophique. En ce moment même, il y a une manifestation qui a lieu en Haute-Ville pour protester contre les coupes en éducation. Et le député solidaire Sol Zanetti y sera. Des manifestations qui se passent entre la Saint-Jean et le 1er juillet, c'est très, très, très rare. Ce que le ministre Drainville est en train de faire subir au système d'éducation en ce moment, là, c'est une trahison générationnelle. Il faut que le ministre recule là-dessus. Ça n'a aucun bon sens. Il y a des toits, des plafonds qui tombent sur la tête du monde. Il y a des services qui vont être coupés. Il y a des enfants, là, ceux qui en ont le plus besoin au Québec, là, bien, eux autres, ils vont se retrouver sans service, puis ça va les hypothéquer pour toute leur vie. Reste à voir si l'appel à la mobilisation sera entendu ou si l'été aura calmé les esprits. À Québec, Mathieu Boivin pour Nouveau Info.